Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous sur BSC Télévision, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres. Dans une série d'ordonnances lues sur les antennes de la radio-télé nationale congolaise, RTNC, par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Moema, le chef de l'État a nommé de nouveaux mandataires de différentes entreprises publiques du pays mercredi 10 juin 2020. Et puis, la situation épidémiologique dès ce mercredi 10 juin 2020, les bulletins de l'équipe de la riposte indiquent que 4515 cas confirmés des coronavirus ont été enregistrés, dont 98 décès et 567 guéris. Enfin, les plaidoiries dans les procès dits des 100 jours ont bel et bien débuté ce jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Makala. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, dans une série d'ordonnances lues sur les antennes de la radio-télé nationale congolaise RTNC par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Moema. Le chef de l'État a nommé de nouveaux mandataires des différentes entreprises publiques du pays mercredi 10 juin 2020. Les détails avec Espérance Lovono. Dans une série d'ordonnances lues mercredi 10 juin 2020 à la radio-télévision nationale congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé des mandataires dans quelques entreprises publiques du pays. Ces nominations vont s'ajouter à celles intervenues il y a une année dont les bénéficiaires n'ont jamais commencé le travail. Voici la liste de nouveaux mandataires des entreprises publiques nommés. Barnabé Mouadikaï, nommé directeur général de la DGI, Lambert Mendeo Malanga, le président du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise, Richard Ilungan Tumba, directeur général de l'Office national d'identification de la population, Laurent Batumona, directeur général de la Direction générale des dettes publiques, Bilengue Abdallah, directeur général de la RVA, Franklin Mabaya, directeur général de la SCTP, José Makila, président du conseil d'administration de la SCTP, Emmanuel Nalikola, directeur général des Codeco. À titre de rappel, ces nominations de mandataires des entreprises publiques sont les premiers depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays le 24 janvier 2019. Les bras de fer se poursuivent dans l'affaire opposant Jean-Marc Kabound au bureau de l'Assemblée nationale après la décision du Conseil d'État qui a demandé à l'Assemblée nationale de suspendre l'élection du remplaçant du premier vice-président de cette chambre. Les bureaux de l'Assemblée nationale a maintenu l'élection du remplaçant de Kabound ce vendredi 12 juin 2020. Liévin Lezolo pour les détails. Au soir, pour l'audience du 10 juin 2020. Par déférence au Conseil d'État, l'Assemblée nationale s'est fait représenter par ses avocats qui soulèvent des exceptions liées au droit de la défense, notamment la remise, l'incompétence, etc. Le juge passe outre et ordonne aux avocats de plaider. Dans l'entretemps, le requérant, bien connu, a élu domicile ce même jour dans le bureau des responsables du Conseil d'État. D'autres sources renseignent que la décision est déjà rédigée et préparée. Les avocats de l'Assemblée nationale sont contraints de plaider. L'audience se termine autour de 17 heures. De commun accord, les juges demandent aux avocats de déposer leur note de plaidoirie le 11, c'est-à-dire aujourd'hui, avant 12 heures, pour décision à intervenir. Le même jour, donc hier, à 20 heures, alors que le personnel du Conseil d'État ainsi que les magistrats étaient retournés à leur domicile, ils sont rappelés pour prononcer la décision. Il est 21 heures passées. Le Conseil d'État ordonne la suspension du calendrier de l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale, alors que le calendrier était en cours d'exécution.
la candidature de notre collègue Nseya Patricia était déjà reçue et la campagne terminée en attendant le vote à intervenir demain, vendredi, le 12 juin 2020. Je voudrais préciser ici que le Conseil d'État est incompétent pour statuer sur les actes d'Assemblée, même si par déférence à celui-ci, l'Assemblée nationale a bien voulu répondre. Cette décision est cynique, irrégulière, inconstitutionnelle, en ce qu'elle a violé le droit de la défense garanti par la Constitution et même la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions administratives. Cette décision enfreint le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, en ce qu'elle est une interférence dans le fonctionnement de l'institution Parlement. L'Assemblée nationale fera appel de cette décision et elle précise qu'elle continuera à exécuter son agenda de l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale sans égard à cette décision. L'Assemblée nationale veut suivre de près l'exécution des mesures prises par les gouvernements pour la riposte à la Covid-19. Une commission multisectorielle vient d'être installée au sein de cette institution par l'initiative de la présidente Janine Mabunda. Le précision avec Strine Soulambi Mukenge. Une nouvelle commission multisectorielle en charge de la riposte contre la Covid-19 vient d'être installée à l'Assemblée nationale. Elle est mise en place à l'initiative de la présidente Janine Mabunda dans le but d'évaluer toutes les actions et décisions dans la lutte contre cette pandémie. Félix Kabange-Numbi, qui chapeaute cette commission, a précisé que toutes les mesures prises par le gouvernement, à partir de celles prises dans l'ordonnance du 24 mars, et de toutes les autres intervenues depuis le 10 mars jusqu'à ce jour seront analysées. D'après Félix Kabange, l'Assemblée nationale veut suivre de près l'exécution de ces décisions. Il s'agira, a-t-il précisé, de faire l'analyse de ces mesures, de pouvoir les confronter avec la réalité du quotidien de toute la République et d'échanger les cas échéants avec les membres du gouvernement et les autres acteurs de la riposte, la société civile et d'autres organisations. Cela permettra de dégager les recommandations qui seront votées par l'Assemblée nationale et qui seront transmises au gouvernement afin d'apporter un plus dans la riposte contre la Covid-19, a déclaré le député Kabange Numbi. La commission multisectorielle qui a été mise en place par l'honorable présidente Mabunda, on l'appelle multisectorielle parce que toutes les commissions du Parlement sont représentées. Donc, il y aura une coordination des activités pour le contrôle de la riposte à la pandémie de Covid-19 en RDC. Évolution quotidienne de la situation de la pandémie à Covid-19, le bulletin de l'équipe de la riposte contre ces défis sanitaires en République démocratique du Congo de ce mercredi 10 juin 2020 indique que 4515 cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés, de même que 98 décès et 567 guéris. Christelle Genda vous en dit plus long. L'équipe de riposte contre la pandémie à la Covid-19 rapporte 125 nouveaux cas confirmés pour la journée du mercredi 10 juin 2020, dont 84 à Kinshasa, 23 au Katanga, 17 au Sud Kivu et 1 au Nord Kivu. Pendant ces temps, 655 échantillons ont été testés, 3059 patients sont signalés en bonne évolution. Le nombre réel des cas infectés est résumé à 4515 confirmés et 1 probable, dont 98 décès improbables. Depuis le début de l'épidémie déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, le nombre de provinces touchées revient à 11. Il s'agit de Kinshasa, l'épicentre de la maladie, avec 4064 cas, le Congo central avec 224 cas, le Sud Kivu avec 106 cas, le Nord Kivu avec 54 cas, l'Ituri et le Kwilu avec 2 cas, les Kwango, les Olomami, la Chopo avec un seul cas, ainsi que l'Équateur. Rappelons que les gestes barrières sont toujours recommandés par les autorités pour stopper la propagation de la maladie.
À l'instar d'autres institutions du pays, la police nationale congolaise organise un dépistage pour tout son personnel pour freiner la propagation de la Covid-19. Une initiative qui a toute sa raison d'être vu que la police nationale congolaise a déjà enregistré en son sein 5 décès suite à la pneumopathie à Covid-19 depuis le début de cette pandémie. La République démocratique du Congo fait face à un ennemi invisible à l'œil nu depuis le 10 mars 2020. Face à la Covid-19, les forces de l'ordre se retrouvent à l'avant-plan pour faire respecter les mesures barrières. C'est ainsi que la police nationale congolaise a lancé depuis lundi 8 juin une campagne de dépistage de tout son personnel. C'est ce qu'a fait savoir le commissaire provincial de la PNC, le général Silvano Kassongo, à un média local. Ce dernier a soulevé la portée du danger que courent ses troupes avant d'affirmer le décès de 5 officiers au niveau du commissariat provincial. Concernant l'impact de cette pandémie dans différents cachots, le numéro 1 de la police a affirmé le passage des équipes de l'Institut national de recherche biomédicale sur ces sites pour le prélèvement des échantillons. Le général Silvano Kassongo a profité de l'occasion pour inviter tous les policiers à la prévention, étant sur la deuxième ligne de riposte après le personnel soignant. En outre, il a rappelé à ses subalternes le port obligatoire de masques par et pour tous. À la sortie d'une réunion mercredi 10 juin 2020 avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a laissé croire que le déconfinement de la commune de la Gombe est imminent et que la levée de certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 pourrait intervenir dans les jours à venir. Suivez le gouverneur de la ville dans cet extrait. Bon, Kolanda, tous avez une réunion na premier ministre, Yemei, au président réunion, l'OBP tous avez qui na réunion locale naie, donc la suite il y a réunion tous avez qui lobby, donc ma proposition et puis ça mis pour na quota l'andengini pour déconfiner pratiquement commune ya Gombe et puis le reste de la République. Bon, FEC Azalaki, ba confession religieuse Azalaki, ba ministre moi et Béli Bazalaki, général commissaire provincial de la police et Azalaki, service de renseignement, Bazalaki, mesure nyonso, barrière, oui, Pesamaki, et pas Yemoko Tata Mokonzi, Waikolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mesure wana nyonso, ils allaient d'application. Ils allaient d'application, c'est que ça li ba proposition, et qui est pas naïe, ata la ndenge nini a relevé ba mesure nyonso wana eza la fermeture ya zando yemoko tata mokonzi adwa ki mesure wana biso tozaka ko appliquer yango parce que mitindo wite pa mokonzi biso na se to appliquer et puis ba mesure mususu oyo biso tozaki na niveau na biso totala ndenge nini to relever yango au fur et à mesure mikolo roya nous pensons que d'ici la fin de la semaine ou bien ko banda semaine ou tokubanda poso tokubanda na bandi que communiquer au salama on a tout déconfiné commune ya Gombe tout déconfiné pe ba province misusu police yazana pona kotosa mbeko pe ko faire respecter mibeko nyonso oyo excellence gouverneur apesaki bato bakotosa ngo pe to faire respecter yango oyo akotosa te to kangae akufuta ba mande oyo esengeli. Les plaidoiries dans le procès dit de 100 jours ont bel et bien débuté ce jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Mekala. Sur place, les avocats de la République et des prévenus, à savoir Vital Kamere, Sami Jamal et Jano Moulima, ont tenté de plaider devant les tribunaux en faveur de leurs différentes parties. Suivez l'ambiance qui a régné ces jours à la prison centrale de Mekala dans ce reportage de Je suis Kalamba. Comme annoncé dans la dernière audience, les plaidoiries ont débuté ce jeudi 11 juin 2020 dans les procès dits de 100 jours à la prison centrale de Makala. Cette audience foraine sur les détournements présumés de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours du président de la République Félix Tshisekedi a permis aux avocats de deux parties de plaider pour la cause des partis qu'ils défendent. Dans sa plaidoirie, la partie accusatrice requiert la paie de plusieurs sommes d'argent
pour les prévenus Vital Kamerhe et Sami Jamal à l'État congolais. Alors que le procureur général, dans son réquisitoire, il souhaite que Vital Kamerhe soit condamné à 20 ans de travaux forcés, plus interdiction de droit de vote. L'expulsion du prévenu Sami Jamal du territoire congolais, ainsi que 2 ans de prison pour les prévenus Jeannot Moulima. Demande rejetée en bloc par les partis défenderesses. Notez que le procès était encore en cours au moment du traitement de cette information. Toutefois, le verdict n'est plus très loin dans cette affaire qui attire l'attention de tous les pays, car pour beaucoup, elle permettra de faire asseoir l'état de droit en République démocratique du Congo. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, retire son candidat proposé à la tête de la commission électorale nationale indépendante, CENI, annonce faite par le porte-parole de cette structure, l'abbé Donatien Cholet. Suivez. Plus de représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, au prochain bureau de la commission électorale nationale indépendante, CENI. À se fier au porte-parole de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, une réunion s'est tenue en début de semaine sur demande de la présidente de l'Assemblée nationale entre les confessions religieuses pour permettre la désignation de son candidat commun à la CENI. Cette rencontre a conduit au retrait de l'Église catholique au profit des 2 autres candidats à des confessions religieuses restés en lice. L'abbé Donatien Cholet a ensuite fustigé la rumeur selon laquelle le cardinal Fridolin Ambongo aurait imposé son candidat, étant donné que cet acte de retrait prouve que la SENCO ne peut accepter n'importe qui à la tête de l'organe électoral en République démocratique du Congo. Pour parler pour la désignation des futurs animateurs de la commission électorale nationale indépendante CENI, les confessions religieuses n'ont pas pu trouver un consensus sur un candidat commun à présenter à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Les comités laïcs des coordinations CLC s'élèvent contre le choix des membres de l'équipe de Cornenanga. Strin Sulambi Mukenge nous en fait le point. En vue de redonner de la crédibilité à la Commission électorale nationale indépendante CENI, les confessions religieuses doivent dégager un consensus sur les animateurs pouvant assurer cette institution. À ce sujet, le comité laïque de coordination CLC décline le choix d'un membre de l'équipe de l'ancien président Corneille Nangaa. Pour le CLC, l'équipe chapeautée par l'ex-président de la CENI a fait preuve d'une gestion chaotique du processus électoral. En accord avec les autres confessions religieuses de la République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination espère aboutir à un consensus qui satisfera les attentes. Étant donné que le peuple congolais a besoin de nouveaux animateurs de la CENI qui redonneront confiance à cette institution d'appui à la démocratie. Le chef des confessions religieuses ont formulé leurs préoccupations ce mercredi 10 juin 2020 au cours d'une conférence de presse sanctionnée par une déclaration commune. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Dans une série d'ordonnances lues sur les antennes de la radio-télé nationale congolaise, RTNC, par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Moema, le chef de l'État a nommé de nouveaux mandataires de différentes entreprises publiques du pays mercredi 10 juin 2020. Et puis, la situation épidémiologique dès ce mercredi 10 juin 2020, les bulletins de l'équipe de la riposte indiquent que 4515 cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés, dont 98 décès et 567 guéris. Enfin, les plaidoiries dans les procès dits des 100 jours ont bel et bien débuté ce jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Makala. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous d'avoir été avec nous et excellente suite des programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à la revue de presse en ligne sélectionnée pour vous ce jeudi 11 juin 2020. Ouvrons avec actualité.cd qui note Kinshasa Ngobila a présenté à Ilunkamba un plan de déconfinement de la commune de Gombe. C'était à l'issue d'une réunion avec le membre du gouvernement en vue de réfléchir sur un plan de déconfinement de cette commune. Charles Mbutamutu, porte-parole du gouvernement provincial, a indiqué que le chef de l'exécutif provincial a soumis ses plans à l'approbation du Premier ministre avant de faire écho à la population de ce qui sera retenu. C'est une situation très complexe au vu de la mentalité quinoa à qui pour la plupart doutent de l'existence de cette pandémie alors qu'elle continue de faire des ravages. Le gouverneur a insisté sur la sensibilisation. L'important pour le moment, c'est d'apprendre à vivre avec la pandémie pour relancer les activités économiques et protéger la population quinoise, a précisé Charles Mbutamutu. Forum des As de son côté titre la plateforme Le Congo n'est pas à vendre dénonce l'arrangement spécifique transitoire avec Semlex. Cette plateforme ne décolère pas. Les organisations de la société civile, membres de CNPAV, ont au cours d'une conférence qu'elle a animée hier mercredi 10 juin à Kinshasa dénoncé l'arrangement spécifique transitoire d'une durée de 6 mois proposé par la ministre des Affaires étrangères Marie Toumbanziza à la firme belge Semlex pour continuer à produire des passeports biométriques RD congolais. Pour ces organisations qui décrivent depuis plusieurs mois les conditions opaques dans lesquelles le premier contrat a été signé en 2015 et celles ayant abouti au prolongement du bail de la firme belge ne le sont pas moins. Selon une correspondance de la ministre des Affaires étrangères datée du 3 juin adressée au patron du groupe Semlex, Albert Mario Karaziwan, et qui circule sur les réseaux sociaux, ce nouveau deal va permettre à Semlex d'exécuter quelques obligations du contrat signé il y a 5 ans, comme les transferts à l'État congolais et des infrastructures, du savoir-faire et des données techniques pour pouvoir assurer lui-même. Bouclons avec ACP, l'agence congolaise de presse, qui note vers la reconduction des mesures interdisant les délogements des locataires. Le gouvernement a, à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat, envisagé la reconduction des mesures interdisant les bailleurs à déloger les locataires pour des raisons de non-paiement de loyer, a appris l'ACP mercredi de la cellule de communication du dit ministère. Selon la source, le ministre d'État Pius Mwadulumba Yumukala l'a annoncé mardi au cours d'un échange de vues avec le membre de Ligue des locataires et des bailleurs ainsi que les courtiers immobiliers. Étant donné que la mesure prise par le gouvernement interdisant les délogements prise au début du mois de mars dernier expire à la fin du mois de juin en cours, et pour gérer la suite des événements du fait de la persistance de la Covid-19, le gouvernement va édicter d'autres mesures avant le 30 juin 2020, a fait savoir Pius Mwabilou à ses interlocuteurs. Voilà tout pour ce soir. Bonne suite de programme sur BSC Télévision.